Bienvenue sur cette nouvelle séance de réflexologie de l'été. Aujourd'hui, on va parler de la physique, mentale et fatigue chronique aussi, burn-out, trou de mémoire, tout ça, tout ça. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à mon compte, liker, partager avec tes amis sur tes réseaux sociaux. Ça permettra de valoriser mon travail. Merci. Alors, bah, la fatigue, ça affecte le corps tout entier. Donc, cette séance va avoir pour but de rebooster le corps tout entier. On va réveiller les glandes surrénales, par exemple, pour redonner du tonus, redonner de l'énergie, stimuler une énergie un peu paresseuse. Alors, pourquoi j'ai parlé de trous de mémoire? Parce que souvent, quand on est fatigué, bien, on peut avoir des trous de mémoire, des troubles de la concentration, des comportements dits bizarres, des sautes d'humeur. On est un peu perturbé dans son organisation, tout ça, tout ça. Donc là, on ne parle pas juste d'un petit coup de mou, on parle vraiment d'une grosse fatigue. Grosse fatigue fréquente, en fait, quand elle est costaud, quoi. On a tous connu ça. Alors, là, on est sur la réflexologie, mais ce que je te conseille, c'est aussi de revoir un peu ton alimentation, si tu dans ce cas-là, peut-être avec un naturopathe, un nutritionniste, te reposer, lâcher prise, faire des pauses, décrocher, faire de l'activité physique en plein air, marcher tout simplement. Et puis on va stimuler quelques points d'énergie. Tu peux y associer une huile essentielle, donc moi je te conseille l'épinette noire, notamment en olfactothérapie, elle est très efficace sur ces grosses fatigues, en diffusion ou simplement à sentir au-dessus du flacon. Voilà, donc on améliore son hygiène de vie et on fait une petite pause réflexologie. Donc aujourd'hui, la séance va être un peu plus longue que d'habitude parce qu'il y a pas mal de points à travailler. Voilà. On va commencer par un point qu'on a déjà fait la semaine dernière, c'est la colonne vertébrale. Donc il est ici sur la tranche de la main et j'ai oublié de dire comment se passe une séance de réflexologie. On va presser des points. Alors, soit tu les presses pendant 10 secondes, soit tu peux masser de manière circulaire les points. Ça, c'est au choix, c'est selon les goûts. Moi, j'aime presser. Tu peux faire les rondes 3 fois. Et si tu as envie, ou qu'une fois, ça c'est toi qui vois. Et tu peux faire ça plusieurs fois par jour. L'avantage de la réflexologie palmaire, c'est que tu peux faire partout, au bureau, dans les transports, au resto, en marchant, chez des amis. Voilà, c'est discret, personne ne te voit, c'est cool. Allez, c'est parti. Donc, je disais, pardon, qu'on va stimuler la colonne vertébrale. Parce que souvent, quand on est fatigué, on a le dos en compote. Toi, je sais pas, mais moi, oui. Donc, voilà, nous commençons par la colonne vertébrale, à droite et à gauche. Ou plutôt l'inverse, j'ai commencé par la gauche. Tu remarqueras que certains points, alors tu vas sentir des sensations différentes d'une main à l'autre. Certains points sont un peu plus douloureux. Donc, ajuste la pression, hein, il faut que ce soit supportable. Et quand c'est douloureux, ça veut dire qu'il y a un plus gros blocage et que tu peux y passer un peu plus de temps sur cette partie-là. Après, on va prendre la main gauche et on va commencer par première chose, on va aller sur le plexus solaire. Le plexus solaire qui est le chakra de la sérénité, du rayonnement, de la confiance en soi. Voilà, donc on va stimuler celui-là parce qu'il va redonner du tonus plexus solaire. Donc ça va te permettre de réveiller ton soleil, ton feu intérieur. Donc ça, c'est super intéressant à faire. Ensuite, on va passer à la glande surrénale. Donc, j'en ai parlé au début. La glande surrénale, elle va permettre de réveiller le tonus qui est un peu endormi. Donc, pour la glande surrénale, on va partir sur cette zone-là. Sur cette zone-là, en même temps que la glande surrénale, on va activer le point du pancréas. Donc, la glande surrénale, elle va être plutôt par ici. Et ici, en mettant deux doigts comme ça, on va activer le pancréas aussi. Donc, on fait une pierre deux coups sur cette main.
Là, donc soit tu fais donc un massage circulaire, soit comme moi j'aime bien faire comme ça. C'est comme ça. Ensuite, on va activer le poumon. Le poumon qui va nous permettre de bien respirer. Déjà, quand on est fatigué, on a tendance à mal respirer, à avoir la respiration plus courte, plus saccadée. Donc, ça va permettre aussi de dégager cette zone-là. Et ensuite, nous allons aller stimuler le cerveau. On va partir de l'auriculaire. Donc, le cerveau, tu vas voir, c'est cette zone-là. Donc, au niveau de la jonction, ici, des phalanges. Donc, on va presser jusqu'à l'index, 10 secondes, chacune de ces zones du cerveau. Évidemment, il faut faire tous les doigts. Et après, nous passerons à la main droite. Ça sera un petit peu différent sur la main droite. Donc, si tu utilises l'épinette noire, soit tu vas l'utiliser en diffusion pendant ta séance ou en olfactothérapie. Évidemment, tu peux aussi l'utiliser dans une petite coupelle avec un peu d'huile végétale pour masser chaque point. Avant d'utiliser une huile essentielle, n'oublie pas de vérifier qu'elle t'est adaptée, qu'il n'y a pas de contre-indication pour toi. Ça peut s'avérer dangereux quand elles sont mal utilisées. Voilà. On termine avec l'index et on va faire un peu la même chose, mais pas tout à fait, à droite. Donc à droite, on va retrouver notre ami le plexus solaire, donc qui est au milieu, qui est relativement au milieu. Donc on presse son plexus solaire. Alors après ici, à droite, la zone pancréas-surrénale, elle va être un peu moins étendue qu'à gauche parce qu'ici, là, c'est la zone du foie. Le foie se trouvant à droite. Donc la zone pancréas-surrénale va être plutôt dans ce cercle ici. Donc moi, je vais faire comme ça avec 2 doigts et simplement presser. Et voilà, tu peux la faire 3 fois, la ronde à chaque fois si tu veux. Il n'y a pas de règle précise, c'est à toi de t'écouter surtout. Il faut savoir s'écouter. On ne sait plus s'écouter de nos jours. C'est ça le truc. Après, on va retrouver le poumon. Et on va retrouver, on va aller réactiver les zones du cerveau. Donc, on part de... moi, je vais partir de l'index. Ce coup-ci, je vais faire l'inverse. Et voilà, donc il n'y a pas de contre-indication sur la réflexologie de 0 à 100 ans, aucune contre-indication. Attention, si tu l'as fait à un enfant, pas d'huile essentielle, pas d'huile essentielle, c'est plus prudent. Disons que c'est pas indispensable quand on fait de la réflexologie. C'est un petit plus en fait. Mais alors pour les enfants, je préfère dire pas d'huile essentielle, comme ça, pas de risque. On est prudent, on est prudent. Et aussi avec les personnes âgées, il faut être prudent puisqu'elles ont souvent des traitements, il faut vérifier les interactions médicamenteuses. Donc, on est prudent, les huiles essentielles, c'est pas un jeu, c'est ce que je me tue à dire dans mes ateliers aromathérapie, tu vois. Et après, on va faire un petit bout d'acupression. Donc, il y a un point ici, sur le crâne, je te montre mes beaux cheveux, tac, ici à peu près, un peu plus loin que le milieu du crâne. À peine un peu plus, un poil plus loin. Alors, celui-là, il va stimuler la mémoire. Donc là, c'est pareil, 10 secondes. Et ensuite, juste en dessous du nombril, à 2 doigts en dessous du nombril, il y a un point qui restaure l'énergie. C'est un point de médecine chinoise qui va restaurer l'énergie. Celui-là, tu peux le presser aussi 10 secondes, juste en dessous du nombril. Moi, je ne vais pas le faire parce que depuis mon hystérectomie, j'ai horreur de toucher en dessous de mon nombril. Mais je t'invite à le faire 10 secondes. Alors, soit en tournant, soit juste en appuyant. Voilà. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à la semaine prochaine et à plus tard.